J'ai une question très simple à vous poser. Au cours de votre vie, combien d'argent avez-vous dépensé? Bon, je développe. Additionnez tout l'argent que vous avez reçu à partir du moment où vous avez commencé à toucher un salaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est moins de 10 000 euros si vous êtes entré dans la vie active récemment, ou plus de 900 000 si vous êtes proche de la retraite et que vous avez un emploi relativement bien payé. Qu'importe. Par contre, ce qui est important, c'est, sur cette somme, combien vous reste-t-il aujourd'hui? Et là, je vous parle bien de l'argent que vous avez mis de côté ou investi réellement. Si la réponse produit un petit électrochoc chez vous, c'est que vous n'avez pas bien joué votre match contre l'argent. Donc, aujourd'hui, je vais aborder les 20 règles sur l'argent dont on ne parle jamais, qui, si vous ne les appliquez pas, peuvent vous faire perdre la partie. Et si je les avais connues plus tôt, mon patrimoine serait sans doute 5 fois plus important. Du coup, on y va? Allez, on y va! Cette vidéo aurait pu être l'une des premières de la chaîne, car elle pose des bases peu connues et pourtant indispensables pour appréhender l'argent au sens large. Dans le même temps, elle pourrait être aussi la dernière à regarder, car c'est seulement avec un certain niveau d'expérience que l'on peut comprendre pleinement les principes présentés. Curieux paradoxe, non? Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon partenaire Le Cube, bonjour à tous. Nous avons découvert cette série de règles par le podcast d'un entrepreneur américain, Patrick Bet-David, notamment connu pour ses interviews de membres de la mafia. De là à dire que ces préceptes sont ceux utilisés par Cosa Nostra pour gérer l'argent, je n'en sais absolument rien, ne faisant pas partie du milieu. En même temps, si c'était le cas, on ne le crierait pas forcément sur les toits. Alors, à votre avis? Non, on n'en fait pas partie, je ne crois pas que quiconque ait douté. À part ceux qui ont trop regardé les Sopranos. Bref, en attendant, je trouve ces règles suffisamment intéressantes pour que l'on s'y attarde. Vous allez voir que certaines sont surprenantes, d'autres plutôt extrêmes, mais toutes sont à considérer quel que soit le type d'investissement dans lequel on évolue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode et apprendrez vidéo après vidéo tous les petits secrets des investisseurs aguerris. Allez, c'est parti. Règle numéro 1, ne détestez pas l'argent. De nombreuses personnes disent ne pas aimer l'argent. Mais le plus souvent, c'est plus simplement qu'elles n'en ont pas ou pas assez. Et il est plus facile psychologiquement de détester ce qu'on ne possède pas que d'essayer d'obtenir ce que l'on veut. Si vous pensez qu'avoir de l'argent c'est mal, vous vous mettez déjà un sacré handicap pour le faire fructifier. Deuxième règle, qui complète parfaitement la première, ne vous laissez pas séduire par l'argent. L'argent n'est qu'un outil et non une fin en soi. En d'autres termes, le problème n'est pas forcément l'argent en lui-même, mais comment on l'utilise ou ce qu'il peut vous amener à faire. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent n'a aucun sens. Le véritable objectif est à quoi l'utiliserez-vous? Amour, haine et séduction autour de l'argent sont ce que l'on appelle des croyances limitantes. Une fois que vous en êtes débarrassé, vous pouvez passer à notre règle numéro 3, qui est peut-être la plus importante de toutes. L'argent est un jeu. Et l'avantage de tout jeu est que plus vous le pratiquez, plus vous allez améliorer votre façon de jouer. Si vous considérez l'argent et l'investissement comme un jeu, en y jouant sérieusement toutefois, alors vous pouvez apprendre à y jouer. Ce qui nous amène à notre règle numéro 4. Le jeu de l'argent est un jeu de double, car il consiste à multiplier par 2 votre argent, vos économies, vos investissements ou les gains de vos investissements. Et c'est la répétition de cette multiplication qui crée une fortune. Par exemple, si vous avez 1000 euros d'économie, vous êtes à 10 doubles d'1 million d'euros. Si vous avez déjà 100 000 euros, alors vous êtes à 3 ou 4 doubles de ce même million. Donc, même si vous n'avez que 1000 euros, la question devient en combien de temps et comment allez-vous faire pour passer de 1000 à 2000 euros? Oui, car tout ça, ce sont des règles à avoir en tête. À partir d'elles, vous pourrez y appliquer des systèmes. Les systèmes, c'est ce que nous vous apportons sur cette chaîne. Et justement,
Règle numéro 5, utilisez au maximum les effets de levier. Alors, dès qu'on parle d'effets de levier, tout le monde pense au crédit, notamment dans l'investissement immobilier. Mais l'effet de levier n'est qu'un système que vous allez utiliser pour doubler, ce que vous désirez doubler. Et ce n'est pas forcément de l'argent. Par exemple, si vous voulez doubler les économies que vous réalisez sur votre budget, vous pouvez utiliser un effet de levier. Si vous avez un business, vous pouvez chercher un levier pour atteindre plus de clients rapidement. En bourse, ça peut être l'utilisation des crises comme source d'opportunités. Plus vous pensez en termes de levier, plus les doubles sont faciles à atteindre. L'effet de levier va vous obliger à utiliser l'argent que vous possédez et donc à faire circuler cet argent. Ce qui est une bonne chose. En effet, votre argent, du moins celui que vous cherchez à faire fructifier, doit être utilisé en permanence. Il doit toujours travailler et être exploité au maximum, même s'il s'agit des liquidités destinées à un emploi ultérieur. Mieux vaut le placer en attendant sur un livret d'épargne qui vous rapporte un peu plutôt que le laisser pourrir sur votre compte courant. 7e règle, le timing. Alors, il ne s'agit pas simplement de savoir à quel moment investir pour profiter d'une opportunité. C'est plutôt l'agilité d'utilisation de l'argent et la souplesse que vous pouvez avoir à orienter ou réorienter tout ou partie de vos investissements, de vos liquidités ou même votre stratégie. Cette capacité se déroule en 3 temps. Analyse de l'information, prise de décision et action. Plus le laps de temps est court entre ces 3 phases, et plus votre timing est bon. Règle numéro 8, ne volez pas en première classe. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, surtout si vous ne prenez pas l'avion. Mais cette règle répond à un principe simple. Il existe des dépenses que l'on peut réduire sans réduire sa façon de vivre. C'est d'autant plus important si cette dépense est régulière. Et l'une des dépenses régulières qui coûte le plus est bien le transport. Si vous parvenez à réduire vos coûts de transport, vous récupérez de l'argent que vous pouvez investir ailleurs. Pensez-y. Réduire des dépenses régulières est un petit levier permettant de doubler plus facilement votre épargne ou vos investissements. Et de nombreux investisseurs aguerris, comme Warren Buffett par exemple, ont utilisé cette règle simple. D'ailleurs, en parlant d'autres investisseurs, étudiez-les. Lisez leurs livres, analysez leurs stratégies et surtout comprenez leur façon de penser. Plus que leur portefeuille, c'est leur façon de penser qui est importante. On a une série de vidéos sur le sujet, je vous mets le lien en fiche et dans la description. Par contre, et c'est notre règle numéro 10, ne comparez pas vos performances avec les leurs, ni avec personne d'autre d'ailleurs. Vous pouvez comparer des stratégies, mais pas des performances, car vous jouez votre jeu à votre niveau. Votre performance dépend des compétences et de la situation que vous avez à un moment donné. Le plus important est de jouer le mieux possible avec les cartes que vous avez en main. Et puisqu'on est dans la comparaison, n'essayez pas de battre les indices, mais cherchez à battre vos objectifs. C'est beaucoup plus important. Ah, et petit aparté, la comparaison entre un portefeuille et un indice ne peut se faire que si les valeurs du portefeuille font partie de l'indice. Les pro-ETF, comme les anti-ETF d'ailleurs, oublient souvent ce détail. Au fait, puisque vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la règle qui vous interpelle le plus. Peut-être qu'on en fera un épisode spécifique. Et puis, tant que vous y êtes, mettez un pouce en l'air à la vidéo. Merci! Vous l'avez compris, ces 20 principes se répondent les uns les autres. Et notre 12e règle, la mentalité de fin du monde, est directement liée aux règles 4 à 7, mais également à la 9e, tant elle a été appliquée par les investisseurs réputés. On peut la résumer ainsi, lorsque tout le monde est persuadé que c'est la fin, pensez différemment et soyez prêts à investir. Si vous avez du cash, dans les moments de crise, c'est peut-être le moment de chercher des opportunités. C'est une stratégie très risquée, mais comme le niveau de gain dépend énormément du niveau de risque. Et l'un des risques dont on parle souvent, notamment en bourse, est celui de l'absence de diversification. Pourtant, notre 13e règle dit exactement le contraire. Pour faire avancer votre jeu des doubles très vite, vous devez être concentré et non pas diversifié. C'est d'autant plus vrai que votre horizon d'investissement est lointain. Par exemple, prenons 2 actifs différents, l'un va faire x2 en 10 ans et l'autre x5. Celui qui, cherchant la diversification, investirait 5 000 € sur chacun des deux, se retrouverait avec 35 000 €.
Celui qui se serait concentré sur le deuxième actif aurait au final 50 000 euros. Par contre, en cas d'échec, les pertes sont bien plus importantes. Risque et gain sont liés. Bon, la règle numéro 14 est celle qui va vous faire penser le plus au milieu, puisqu'il s'agit d'avoir ni plus ni moins qu'un compte secret. Patrick Bet-David précise même que ce dernier ne doit être connu que de vous et vous seul. Bon, en réalité, il s'agit plutôt d'un compte de crise, c'est-à-dire une somme d'argent très liquide pouvant servir dans les très graves situations financières et en dernier recours. Il arrive donc après les 3 types d'épargne d'un budget. Après avoir étudié les investisseurs à succès avec la règle numéro 9, passons à sa corollaire avec cette 15e règle. Analyser les politiques et les politiciens. Ici, il ne s'agit pas de s'attarder sur chaque petite mesure, mais plutôt de comprendre la direction globale de ces politiques pour estimer à qui profite le crime. À qui elle profite le plus. Vous pouvez ensuite étendre cette analyse au domaine des impôts pour comprendre comment les optimiser. En France, il existe plus de 650 niches fiscales, certaines destinées à l'investissement, d'autres liées à des activités spécifiques. Ces niches permettent d'obtenir des déductions fiscales, diminuant le montant des revenus déclarés, des réductions d'impôts, une somme soustraite du montant des impôts, ou des crédits d'impôt, une réduction d'impôt avec un remboursement de l'excédent. En jouant sur les dispositifs, vous pouvez faire comme Bernard Arnault, dont les revenus sont imposés au même niveau qu'un couple de cadres supérieurs. Règle numéro 17, faites-vous des relations auprès des gens qui gagnent de l'argent. Bon, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, mais le principe derrière est simple. Si vous êtes entouré de personnes qui savent comment gagner de l'argent, vous gagnerez généralement de l'argent. Ou en tout cas, ça vous ouvrira des opportunités. Surtout si vous appliquez ensuite la 18e règle, celle des partenariats stratégiques. C'est-à-dire une collaboration durable entre plusieurs partenaires qui cherchent à atteindre des objectifs communs par le biais d'éléments qui vont se compléter. En gros, vous apportez à l'un ce qu'il ne possède pas et vice-versa. Par exemple, on peut presque considérer que le Cube et moi avons une forme de partenariat stratégique. Je lui apporte ma connaissance de l'investissement et lui me donne sa vision moins expérimentée du monde de la finance, ce qui me permet de faire des vidéos. Le partenariat est aussi une forme de positionnement, c'est-à-dire se placer dans une situation stratégique non passive. Mais la règle du positionnement peut se réaliser en dehors du partenariat. Après, elle ne s'applique pas facilement partout. Par exemple, le positionnement dans une société est possible si vos décisions ont un impact sur la croissance ou la survie de cette entreprise. Vous pouvez donc être salarié avec un poste clé ou investisseur avec une participation importante au capital. Pour la bourse, c'est plus compliqué, car impliquant des moyens financiers suffisants pour avoir un point important dans les conseils d'administration. En tout cas, si vous décelez un positionnement, profitez-en. C'est un bon moyen d'accélérer votre jeu des doubles. Pour finir, règle numéro 20, le syndrome du gros chèque. Si à un moment vous touchez d'un seul coup une somme importante, ce que je vous souhaite, votre cerveau va avoir l'impression qu'il va toucher cette somme tout le temps et cesse de se conformer aux 19 autres règles. Les résultats se mettent alors à baisser et l'objectif final s'éloigne. Pour éviter ça, transformez dans votre tête cette grosse somme en salaire mensuel. Par exemple, si vous touchez un gros chèque de 100 000 euros, dites-vous que c'est seulement un salaire mensuel d'un peu plus de 1600 euros pendant 5 ans. Ça vous permettra de relativiser et de continuer vos efforts. Dans tous les cas, le plus important est d'apprendre à jouer à ce grand jeu de l'argent. Et justement, pour aller plus loin et commencer à construire votre liberté financière, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous donnera les premières étapes pour mettre en place les règles que vous venez de voir. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion, on vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.
fait, il y a une 21e règle que tout le monde devrait suivre systématiquement. Ah bon? Laquelle? Regardez tous nos épisodes. Si ça c'est pas de l'autopromotion,